les autres dimensions nous appellent. Si jamais un message vous parvient de là-bas, soyez prudents, mais écoutez bien. Je pense que les chiffres du chômage servent beaucoup à l'intelligentsia politico-médiatico-sociale pour maintenir la société dans une ambivalence entre d'un côté ceux qui ne travaillent pas et ceux qui travaillent, les bons et les mauvais, et tout est fait pour faire peur à ceux qui travaillent et culpabiliser ceux qui ne travaillent pas afin que tout travail, même très mal rémunéré et très dégradant, soit accepté comme un honneur en fait. Connu, enfin, il n'y a pas, je veux dire, tout le monde le sait. Le chômage, c'est bien pour les puissants. Comme ça, ils utilisent le chômage pour soumettre les gens. Les puissants se servent du chômage pour soumettre les gens. C'est bien pour ça qu'il y a toujours 10% de chômage depuis 20 ans. L'Agence pour l'emploi n'est pas faite pour trouver du travail. L'Agence pour l'emploi fixe un cadre rigide d'obligations et de contraintes envers le chômeur qui le pousse chaque mois en fait, en remplissant les diverses tâches administratives qu'il a à livrer bien sûr à l'Agence pour l'emploi, à rester en éveil et surtout en état d'obligation par rapport à l'État. La démocratie, ça devrait être tout simplement une manière de faire en sorte que tout le monde soit content. Pour que le peuple soit content, il serait bon de se demander si on ne les frustre pas exagérément en leur faisant miroiter des choses dont ils n'ont pas besoin. Et donc, je pense que ce serait beaucoup mieux de leur montrer que le bonheur peut passer par des choses beaucoup plus simples et qui sont tout à fait à leur portée. Non, pas fou, mais ils deviennent névrosés, mais on les a peut-être rendus comme ça aussi. C'est justement cette espèce de... toutes ces publicités, toutes ces envies, tous ces désirs, alors que l'homme a déjà beaucoup de désirs qu'il ne peut assumer et qui le rendent frustré donc en permanence. On le sait bien, on est tout le temps frustré, apparemment. Et bien là, ça commence à taper dans le système des personnes, surtout avec des grandes villes comme ça, où tu pètes un câble vite, avec plein de gens partout. Dans 3 siècles, on aura un monde très violent entre toute une partie des gens qui feront la société et qui seront dedans, et une partie des gens qui seront en marge. Et ces gens seront forcément sans foi ni loi. Et donc, ce sera un climat violent. Et je pense que les gens dits normaux ne sortiront plus jamais dehors. Ce sera que dans des périmètres sécurisés, dans des voitures, dans des bureaux, dans des maisons, mais que la vie publique, la vie dehors n'existera plus. L'arrêt total du capitalisme, qui à mon avis ne se fera pas, soit un capitalisme encore plus outrancier. Mais comment? Jusqu'où ça peut aller, on ne sait pas. Comment? C'est bien là que réside l'intérêt, justement. C'est bien là qu'est l'intérêt. C'est le déclin. Le déclin va arriver quoi qu'il advienne. C'est ça qui est beau en fait. Moi j'aime le déclin, je le veux, et je l'attends. Je pense que dans notre société, de nos jours, on est obsédé collectivement avec l'idée de l'apocalypse et de la catastrophe. Et c'est parce que c'est en train de se produire. On est en train de complètement détruire l'environnement et de créer un système social qui ne va pas fonctionner, à mon avis, pour le bon de tout le monde pendant longtemps. Donc, je pense qu'il est inévitable qu'il arrive une catastrophe d'une sorte ou une autre, peut-être une catastrophe plus aiguë, plus ponctuelle de ce qui sont en train de se produire déjà. Donc ce qui va créer la catastrophe en fait sur Terre, c'est que notre évolution culturelle et technologique va être de plus en plus importante. Elle va frustrer de plus en plus notre partie animale. Ce qui va créer des conflits de plus en plus importants à ces 2 niveaux. D'où la destruction prématurée de la société occidentale.
qui a déjà commencé, à mon avis, il y a 20 ans. Je pense qu'on est déjà dans quelque chose de catastrophique. On n'en a peut-être pas tous conscience, mais on y est en plein dedans. Et on n'est pas prêt à s'en rendre compte encore, je crois. Mais on est en plein dedans, ça a déjà commencé. Et alors, qu'est-ce qui va nous faire prendre conscience de tout ça? Je sais pas. Mais il faudrait le faire rapidement parce que ça deviendra de plus en plus catastrophique si on ne prend pas conscience tout de suite. Après l'apocalypse, on va être obligé de réapprendre, pour nous qui vivons dans des villes en tout cas, à faire pousser de la nourriture et à vivre de la terre. Par contre, si après l'apocalypse, la terre est trop polluée pour faire pousser de la nourriture, ça sera la fin. Moi, je crois que cette théorie est complètement fausse. À mon avis, dans quelque chose comme 200 ans, il y aura une énorme explosion. Il n'y aura plus rien sur Terre. Et dans à peu près 5000 ans après cette explosion, renaîtra une forme de vie et tout repartira au début. Donc en fait, c'est un éternel recommencement. C'est exactement ce qui s'est passé il y a à peu près 10 millions d'années sur Terre. La Terre me semble aujourd'hui avoir pris une direction et avoir assumé des choix qui me semblent tellement irrémédiables qu'il est trop tard pour faire machine arrière. Je pense que la machine est devenue incontrôlable. Il est arrivé des événements qui auraient pu la faire dévier un peu. Or, la machine semble ne pas avoir dévié, donc je pense qu'il n'y a aucune raison qu'elle fasse machine arrière un jour. Ce chemin tout tracé, c'est vrai que l'école, c'est beaucoup ça. Et déjà, en prendre conscience que c'est un chemin tout tracé, c'est déjà une première chose. Et ensuite, vouloir ou non s'en détacher, c'est une seconde chose. Et faire autrement, c'est la troisième chose. Et donc faire autrement, c'est là où ça devient un mouvement, déjà une décision et un choix. Et déjà ça c'est le premier pas vers quelque chose qu'on ne contrôle pas mais qu'on a choisi. Nous nous réjouissons car il est évident que dans des situations d'urgence, les hommes sont toujours prêts à faire un peu plus preuve de fraternité, de solidarité, que dans des situations où il y a plus à se partager et donc forcément plus de lutte entre les êtres humains. Je crois profondément que si l'homme veut survivre, il doit forcément passer par une mutation profonde. Je pense que le croisement entre l'homme et des insectes lui permettrait de survivre plus longtemps. Certains insectes, comme on le sait, réagissent bien aux radiations nucléaires. Donc je pense que vu qu'une catastrophe nucléaire est très probable dans les années à venir, le croisement avec l'insecte serait plus que nécessaire. Dans le futur, le monde sera divisé en deux catégories d'humains. Ceux qui ont des ailes et ceux qui n'en ont pas. Ces ailes seront dues à une mutation génétique programmée par l'homme chez des gens. Certaines auront accepté et certaines auront refusé. Alors, ceux qui ont des ailes vivront dans des cités hautes dans le ciel et ceux qui n'ont pas des ailes vivront toujours par terre. Je suis pas sûr que l'homme ait vraiment besoin d'une quelconque mutation pour survivre. À mon avis, ce sera pas de mutation qu'il s'agira, mais d'autre chose. Je pense qu'il serait important d'essayer de situer une source d'énergie primordiale et animale dans le coccyx qui est le reste de notre queue de singe. Et en fait, je pense que de là montent des énergies qui arrivent jusqu'au cerveau primitif, cette chose qui
qui fait lien entre nos deux hémisphères et notre colonne vertébrale, qui est une forme de profond centre de notre corps, et dans lequel se passent des choses totalement incontrôlables. Et au lieu d'aller les endiguer par des tas de processus sociaux, etc., nous ferions mieux de les observer tellement qu'on pourrait les finir par les connaître et arriver à les vivre différemment que dans un exorcisme totalement débridé. Bon, alors le cerveau primitif n'est pas endormi, il est juste assoupi et il se réveille la nuit souvent. Donc il faut juste être très attentif à tout cela. Et ce serait une bonne chose de voir, parce qu'il faut voir aussi tout ça, et ce serait peut-être quelque chose de spirituel, ce cerveau-là. Voilà. Bien sûr, il va y avoir dans un premier temps la légalisation du cannabis, ainsi qu'une réserve de temps à la télévision nationale pour expliquer aux usagers comment utiliser cette drogue afin de parvenir à une illumination totale. Quand je serai président de la République, j'octroierai le droit à chaque citoyen qui en fera la demande de s'approprier une partie du territoire pour fonder sa propre communauté. Ainsi, peu à peu, l'État se défédérera complètement. Ce sera un joyeux bordel en quelque sorte, mais l'apparition de nouvelles utopies et de nouveaux projets philosophiques. Notre première mesure sera de retourner travailler à la terre. Les personnes qui vivent en ville et qui n'ont pas assez d'argent pourront intégrer des exploitations agricoles. Ces exploitations travailleront sans produits chimiques. Nous arrêterons de polluer la terre. Ainsi, le marché français de l'agriculture deviendra l'un des premiers à travailler de façon naturelle et pourra lancer une dynamique qui, j'en suis sûre, sera suivie à l'échelle mondiale. Système communautaire pour avec des réserves, car ouais, moi personnellement j'aimerais bien, mais il faudrait que ce soit un grand espace et que j'ai une grande chambre éloignée des autres, et que les autres également aient une grande chambre éloignée les uns des autres, et qu'on puisse se retrouver de temps à autre, bien sûr. Évidemment, ouais, couper du monde, pourquoi pas. Me faire congeler pour me faire réveiller dans des milliers d'années, oui, ça m'intéresse. Ça m'intéresse à partir du moment où on me réveillera bien après la fin de la civilisation occidentale, à cette époque où peut-être les hommes seront retournés à l'état sauvage et où je pourrai aller chasser avec eux les bisons mutants, les éléphants à 5 têtes et les léopards furibards. Derrière moi, la salle de cryogénisation. Dans cette salle seront entreposés les 12 sarcophages dans lesquels seront gardés en vie les 12 corps hibernants des 12 personnes qui ont choisi de représenter l'humanité après l'ère glaciaire. Ces caissons sont alimentés par un générateur qui fonctionne grâce au magma terrestre présent sous nos pieds à 45 km de profondeur. Grâce à ce magma, la pile pourra durer 5000 ans, et même peut-être plus. Dans 5000 ans, l'horloge atomique que nous avons installée juste ici se déclenchera et réveillera les 12 personnes qui pourront à nouveau entreprendre l'humanité après l'ère glaciaire. Oui, alors au jour d'aujourd'hui, je fais donc partie des 12 personnes qui vont être cryogénisées prochainement. Nous avons eu cette difficile décision à prendre et selon tout code d'honneur, nous avons décidé de les prendre, ces décisions, d'être cryogénisées. Car aujourd'hui, même s'il est difficile de s'imaginer que je vais peut-être perdre ma famille à tout jamais, il faut bien que l'humanité survive d'une manière ou d'une autre à cette catastrophe. J'ai eu l'honneur et la chance d'être sélectionnée pour faire partie du groupe de personnes cryogénisées, donc je serai avec les 11 autres personnes, et parce que j'ai mis en place un système de conservation des données sur un disque métallique qui ressemble à peu près à un CD-ROM, où seront conservés l'ensemble du savoir humain
de nos jours et seront conservés dans cette salle derrière moi, dans la salle de cryogénisation. Et donc il y aura plusieurs copies qui seront faites afin d'augmenter les chances de conserver cet ensemble de données de l'humanité. Moi, je ne désire pas me faire cryogéniser, car je pense que la bande de connards qui se retrouveront 5000 ans après sur une terre dévastée où il n'y aura plus rien se feront sacrément chier quand même. Plus de McDo, plus de cinéma, plus de télé, plus de jeux vidéo, plus rien quoi. Le désert.